Nous sommes aujourd'hui avec Marcel Legroy, qui est ancien journaliste, également écrivain. Alors Marcel, toujours journaliste ? Freelance, oui. C'est encore ce qu'il y a de mieux, j'ai envie de dire, comme statut. Oui, alors, dans l'état actuel des choses, quand on voit la situation de la presse. Alors Marcel, tu as sorti un livre intitulé Angelo Galvan, un livre qui te tenait à cœur. C'est peut-être celui qui te tient le plus à cœur, peut-être le plus personnel. C'est un livre sur ce grand personnage, ce sauveteur. En fait, rappelle-nous un peu qui était Angelo Galvan. Angelo Galvan, c'était le chef porion de la pose de nuit au bois du Casier. Il connaissait absolument tout ce qui faisait cette mine, ses entrailles, le labyrinthe, le travail et les hommes. Donc, il termine sa pose de nuit et puis arrive la catastrophe peu après qu'il ne soit rentré chez lui. Alors à ce moment-là, le chef porion devient sauveteur, parmi les sauveteurs, mais un des sauveteurs principaux puisqu'il connaît tout. La géographie de la mine, du charbonnage, du sous-sol est dans sa tête. Et Angelo, sans relâche, descendra. Le premier jour, ils remonteront quelques rescapés, et ensuite, ils ne trouveront plus que des cadavres, jusqu'au dernier, 262. Et ça, c'était la tragédie de sa vie, parce qu'il rêvait en tant que sauveteur de sauver des amis, et puis très vite, il a su qu'il n'en sauverait pas. Et ça l'a poursuivi jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Il me l'a dit, il me l'a confié, et il m'a dit, quand je serai mort, tu parleras pour moi. Nous sommes avec Marcel Legroy, journaliste, auteur du livre Angelo Galvan, paru aux éditions Luc Pire. Angelo Galvan, un des sauveteurs, le renard du Casier. Tu dis, il a parlé jusqu'à son dernier souffle. C'est vrai qu'il était vraiment atteint par la maladie du mineur. Il avait de l'emphysème, il n'avait pas la silicose, mais c'était de l'emphysème, mais bon. C'est un témoignage que tu as collecté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? D'abord, mon beau-frère qui soignait, qui est kiné à Charleroi, à Montilly-sur-Sambre, et qui soignait Angelo. Et il entendait Angelo, il l'a soigné pendant des années. Et Angelo parlait sans arrêt de ce qu'il avait vécu et de ses amis. Alors mon beau-frère m'a dit, tu es journaliste, tu devrais aller recueillir ce qu'il dit. C'est extraordinaire, très, très profond, très humain, très émouvant, très beau. Alors je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai appelé Angelo, il a dit d'accord, à une condition. Un crayon, un cahier, pas de photos, sauf une, et pas d'enregistrement, rien, pas de caméra. D'homme à homme, d'être humain à être humain, on parle. Il lui fallait 3 heures de respiration avec une bonbonne à oxygène pour me parler 2 heures. Pendant 6 mois, on a parlé. J'ai tout noté dans un cahier, un gros cahier à couverture de carton. J'écrivais dans les marges, j'écrivais partout, il y avait des retours en arrière. C'est assez compliqué comme histoire, c'est toute l'histoire de la vie d'un homme, toute sa trajectoire humaine. Nous sommes avec Marcel Legroy, journaliste, auteur aux éditions Luc Pire du livre Angelo Galvan, le renard du Casier. Héros parmi les héros, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Comment s'est structurée l'histoire ? Parce qu'à un moment donné, il raconte son histoire militaire. J'ai pas encore lu le bouquin, je vais être honnête. C'est toute l'histoire de sa vie. Mais je commence en disant, voilà, je fais d'abord une sorte de panoramique, un retour. Voilà ce qu'a été la catastrophe de Marcinelle. Et ensuite, voilà ce qu'elle signifie pour moi en tant que journaliste et en tant qu'enfant du pays de Charleroi. J'avais 8 ans à la catastrophe. Ça m'a marqué à vie parce que je pressentais le drame. Mais j'étais trop petit pour vraiment comprendre. Et mon père était médecin des mineurs à Gilly, donc je connaissais les mineurs. J'habitais dans une rue où on tirait sa chaise devant sa porte et où on parlait, on écoutait les voisins. C'était un beau mélange de gens, toutes les origines. Ça m'a façonné. Je suis peut-être devenu journaliste pour ça, pour parler de tout ça. Ensuite, je dis que j'ai pu écouter Galvan grâce à ça, grâce à cette enfance sur les terris, et grâce aux souvenirs de mon père aussi. Et ensuite, je raconte, c'est le récit complet de l'histoire d'Angelo, depuis sa naissance à Roanna, en Vénétie, jusqu'à son arrivée à Charleroi, jusqu'à ses efforts pour devenir chef porion, ce qui était son rêve, la catastrophe, et puis la fin de sa vie, où il est devenu le monument, le sauveteur monumental, bien que de chair et de sang et d'âme. Et là, il était dans un rôle de héros qu'il n'aimait pas. Parce qu'il dit, je suis un homme comme les autres, je ne suis pas plus fort, ni plus malin, ni courageux, je suis comme tous les autres. Et je veux parler pour tous les autres et pas pour moi. Mais il se fait que c'est lui qui a fait la couverture de Paris Match. C'est lui qui a été reçu par le pape. C'est lui qui a été décoré par le roi Baudouin du Hero Carnegie Fund. C'est lui qui a été reçu par le président de la République italienne. C'est lui qui a été fait italien de l'année dans le monde grâce à son rôle de sauveteur. C'est ça. Mais il ne voulait pas de cette gloire. C'était un homme modeste, travailleur, de devoir. Mais il est allé au bout de son devoir et en même temps, il était prisonnier de son personnage mythologique de héros. Nous sommes avec Marcel Legroy, journaliste, auteur du livre Angelo Galvan, paru aux éditions Luc Pire, Angelo Galvan, le renard du Casier. Est-ce que, bon, vous avez
tu as collecté toute une série de, je crois que c'est des milliers et des milliers de signes, des milliers et des milliers de mots. Est-ce que tu as exercé une censure ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas voulu raconter? Ou alors on t'a demandé de ne pas les raconter? Non, parce qu'Angelo, il faisait la censure dans sa tête avant. C'est lui qui m'a expliqué, il m'a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Mais il y a des moments où il me disait là, il ne voulait pas parler de certaines choses, quoi. Par exemple, il a dit, il trouvait qu'il y avait eu une injustice quand l'ingénieur en chef Calicis a été la seule personne condamnée à la fin de tous les procès. Il dit Calicis, monsieur Calicis, c'est un homme courageux qui est descendu avec moi, qui a risqué sa peau pour ces hommes, mais il n'était pas responsable de ce qui s'est passé. C'était un système général, il fallait produire à tout prix, et qu'on soit mineur ou qu'on soit ingénieur, on était dans la même équipe. Et là, il aurait voulu en dire plus, mais c'était difficile. Mais il l'a quand même dit, c'est dans le bouquin. L'ingénieur en chef Calicis, pour lui, c'était un homme d'honneur. Nous étions avec Marcel Leroy, auteur du livre Angelo Galvan, paru aux éditions Luc Pire, livre sur le sauveteur mythique du bois du Casier. Est-ce qu'il y a des points positifs? Je veux dire, on ne pleure pas tout le temps dans ce livre. Non, on ne pleure pas du tout, parce que c'était l'histoire... Des moments heureux aussi. Il y a plein de moments heureux. Toute sa vie, jusqu'à la catastrophe, ça n'était qu'un chemin de réussite. Il est devenu chef porion, c'est quand même extraordinaire quand on part de rien, qu'on est venu d'Italie et qu'on rêvait de travailler, de gagner sa vie, d'être un homme debout parce qu'on gagne sa vie et de nourrir sa famille. Il était arrivé au sommet de la hiérarchie. C'était formidable. Il avait son potager, sa maison, il roulait à vélo, il a fait des courses à vélo. C'était un grand type, un grand bonhomme, heureux simplement, qui ne demandait qu'un bonheur paisible, comme tout le monde. Et puis il y a eu la guerre quand même, où il est devenu un héros de la résistance, lui qui était antifasciste. D'ailleurs, il y a une rue à Charleroi qui s'appelle la rue du renard du bois du Casier, parce qu'on le surnommait le renard, parce qu'il passait là où seul l'air passe. C'était l'ingénieur Calicis qui disait ça. Et à Asiago, enfin l'entité d'Asiago, et à Roanna, où est né Angelo, il y a une rue Angelo Galvan, héros de la résistance. C'est un homme qui a 2 rues à son nom, à son surnom et à son nom. C'est pas de mal à qu'il y aurait une rue Marcel Leroy ou Eddy Piron. Ah non, j'espère bien.